Ceux qui m'en veulent sans raison.
tous mes affaires, que j'échappe à la vie des eaux, à le feu des eaux de suffrage, de la bouche de la force de parole, de l'amour de Christ écorné. Fais pour moi, car ton amour est bon, en ta grande tendresse regarde-moi. À ton serviteur ne cache point ta face. Je tremble vivre et moi, approche-moi devant je ma cause de la vie marche de moi. Toi qui connais ce qui m'insulte, mes oppresseurs sont tous devant toi. L'insulte m'a brisé le cœur. Dans ma soif et ma brevet de que leur table soit un piège et leur abondance un traquenard. Que leurs yeux s'en élèvent pour ne plus voir. Fais qu'un déverse sur eux ton courroux, que le feu de ta colère les atteigne. Que leur enclos devienne un désert, que leur enfance soit sans habitant, et sa charge sur celui que tu parles, et l'argent précieux de la victime, charge-les torse et corps, qu'il n'ait plus accès à ta justice, qu'il soit Dieu me redresse. Je louerai le nom de Dieu par un les fleurs de l'élévation de grâce, cela n'est mieux qu'un tambour. Une forte bête avec cornes et sabots. Ils ont vu les uns des Jésus, chercheurs de Dieu que vive votre cœur. Car le Seigneur exauce les pauvres. Il n'a pas méprisé ses amis, que la parole est et la mère de tout ce qui vit. Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. Là on habitera, on possèdera. Je suis pour Seigneur, je suis pour Seigneur, Dieu, viens
Seigneur, évite à mon bien. Qu'il soit repoussé mon Dieu, ce qui cherchera Qui s'enferment dans le couvert de honte, ceux qui mettent leur joie dans mon mal. et vos fils de confusion, ceux qui me tourmentent dérision. Mais pourquoi ils exultent la détresse, ils crient de joie ceux qui viennent vers toi. Ils me disent sans cesse de mémoire, ceux qui aiment la paix. Et moi je suis pauvre et malheureux. Oh mon Dieu, viens en hâte vers moi. Roi mon secours, mon sauveur. Seigneur, ne tarde pas. Je suis pauvre et blessé. Seigneur, ne tarde Seigneur, ne sois pas loin de moi. En toi, Seigneur, j'ai mon âme. Sur moi, je t'attends. En ta justice, c'est mon roi, béni par loi. Tourne-moi, mon règne, sauve-moi. Sois pour moi le roc hospitalier, une enceinte de rempart pour mon salut. Car mon rocher, mon rempart, c'est toi. Délivre-moi de la griffes du fourreau et du violon. Car c'est toi mon histoire, ô mon maître. Seigneur, ma foi et ma jeunesse. Sur toi, j'ai ma vie et ma naissance. Tu es ma part et ton mal. En toi, ma louange toujours. Je suis une question pour beaucoup, mais toi qui es mon surappui, Ma bouche est remplie de ta louange. Et le jour entier ta splendeur. jamais ne me rejette en ma vieillesse, ne m'abandonne qu'en les nuits de ma vigueur. Mes ennemis parlent de moi. Ceux qui mettent mon âme se conservent. Dieu a abandonné pour chasser, empoigné il n'a personne pour le défendre. Oh Dieu, ne sois pas loin de moi. Oh Dieu, vis dans l'air. Monte l'huile sur ceux qui attaquent mon âme, que le ciel et la famille les couvre. Ceux qui cherchent mon malheur, Et moi, sans grâce et démon, j'ajouterai à ta louange. Ma bouche racontera ta justice, le jour de mon salut. je viens dans la vaillance du Seigneur, pour appeler ton unique justice. Mon Dieu, ma vie et ma jeunesse. Et jusqu'ici j'ai annoncé tes merveilles.
famine de la terre. Tu nourriras mon grand âge et tu viendras me consoler. Du livre de l'Exode. Moïse convoqua tous les anciens d'Israël et leur dit : Allez vous procurer du petit bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Puis vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui est dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les montants avec le sang qui est dans le bassin. Quant à vous, que personne ne franchisse la porte de sa maison jusqu'au matin. Lorsque le Seigneur traversera l'Égypte pour la frapper, il verra le sang sur le linteau et les deux montants. Il passera au-delà de cette porte et ne laissera pas l'exterminateur pénétrer dans vos maisons pour vous frapper. Vous observerez cette disposition comme un décret pour toi et tes fils à perpétuité. Quand vous serez entrés dans la terre que le Seigneur vous donnera, comme il l'a dit, vous observerez ce rite. Et quand vos fils vous diront : que signifie pour vous ce rite ? Vous leur direz : c'est le sacrifice de la Pâque pour le Seigneur qui a passé au-delà des maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il frappait l'Égypte, mais épargnait nos maisons. Alors le peuple s'agenouilla et se prosterna.
Du livre de la sagesse. Opprimons le juste qui est pauvre, n'épargnons pas la veuve, soyons sans égard pour les cheveux blancs chargés d'années du vieillard. Que notre force soit la loi de la justice, car ce qui est faible s'avère inutile. Tendons des pièges aux justes, puisqu'ils nous gênent, et qu'ils s'opposent à notre conduite, et qu'ils nous reprochent nos fautes contre la loi, et nous causent de fautes contre notre éducation. Ils se flattent d'avoir la connaissance de Dieu, et se nomment enfants du Seigneur. Il est devenu un blâme pour nos pensées, sa vue même nous est à charge, car son genre de vie ne ressemble pas aux autres, et ses sentiers sont tous différents. Il nous tient pour choses folâtées, et s'écarte de nos chemins comme d'impureté. Il proclame heureux le sort final des justes, et il se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces dires sont vrais, expérimentons ce qu'il en sera de sa fin. Car si le juste est fils de Dieu, il l'assistera et le délivrera des mains de ses adversaires. Éprouvons-le par l'outrage et la torture, afin de connaître sa douceur et de mettre à l'épreuve sa résignation. Condamnons-le à une mort honteuse, puisque, d'après ses dires, il sera visité. Ainsi raisonne-t-il, mais il s'égare, car leur malice les aveugle. Ils ignorent les secrets de Dieu, ils n'espèrent pas de rémunération pour la sainteté, ils ne croient pas à la récompense des âmes pures.
le Christ Jésus de condition divine ne retint pas jalousement pleurant qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. Aussi Dieu l'a-t-il exalté, et lui a-t-il donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le Seigneur est libre pour qui a le Seigneur est libre pour qui a Ô Dieu, dans le roi du jugement, ô Fils roi de la justice, et rends la puissance et jugement montagne apportée au calme, la paix au peuple.
Tous les rois se prosterneront devant nous, tous les païens le serviront. Il délivrera le monde de l'Israël, et le petit et aux compatissants, aux faibles et aux pauvres, il sauvera l'âme des pauvres. Soit le néant de sa mort, on priera sans relâche pour lui. Tout le jour on le bénira. Jusqu'au sommet des montagnes, les fleurs couvrent les montagnes comme de la terre. Que son nom soit béni à jamais. Il dure sous le soleil. Béni soit le et le combien béni soit le Seigneur d'Israël, qui seul fait les merveilles. Béni soit à jamais son nom de gloire, toute la terre en soit remplie. Le Seigneur délivre le pauvre, il appelle vers lui. Il a été honnêtement mon cœur s'est consumé. Il a été Voyez que Dieu est bon pour Israël, le Seigneur pour les hommes perdus. Voici la pécheresse, et Car je voyais le bonheur des méchants, je portais envie aux insensés.
me prendras dans ta gloire. Avec toi je suis sans désir sur la terre. Et ma chair et mon cœur se consument. Mon Dieu, ma chair et mon cœur m'abandonnent. Voici trahissent ceux qui s'éloignent de toi, et m'endurant ceux qui te délaissent. Lève-toi, Seigneur, entends la clameur de tes ailes qui outragent ton nom. T'enflammer contre le troupeau de ton maître. Rappelle-toi le peuple que tu as quitté l'origine, que tu as racheté tribu de ton héritage, et ce mont Sion où tu fis ta demeure. Ils ont livré au feu ton sanctuaire, profané jusqu'à terre la demeure de ton nom. Ils ont pris dans leur cœur et prisonné l'agneau. Ils ont mené dans les pays au lieu d'assemblée sainte. Nos signes ont disparu, il n'y a plus de prophètes. Et les paroles c'est jusque à Jusque à quand, ô Dieu, blasphémera l'oppresseur? L'ennemi va-t-il outrager son nom jusqu'à la fin? Pourquoi, Seigneur, retires-tu ta main? Tiens-tu ta droite cachée en ton sein? Autant, mon Dieu, mon roi des origines, l'auteur des défenses au milieu du pays. Toi qui fondis la mer par ta puissance, qui brisa les terres et les monstres sur les eaux. Toi qui fracassa la tête de Léviathan pour en faire la pâture des bêtes sauvages. Toi qui ouvris la source et le torrent, toi qui dessécha les fleuves intarissables. Rappelle-toi, Seigneur, l'ennemi blasphème, un peuple insensé où
suffrage de ton nom, ne livre pas à la bête l'âme de ta tourterelle. La vie de tes malheureux ne l'oublie pas jusqu'à la fin. Les anges du béni sont les malheureux de la réponse. Que l'homme béni Des lettres de saint Ignace d'Antioche, évêque. Je rends gloire à Jésus-Christ, notre Dieu, de vous avoir inspiré une telle sagesse. J'ai pu constater, en effet, que vous êtes unis dans une foi inébranlable, cloués de chair et d'esprit à la croix du Seigneur Jésus-Christ et affermis dans la charité par le sang du Christ. Vous avez, je le sais, la ferme conviction que notre Seigneur est véritablement de la race de David selon la chair, Fils de Dieu selon la volonté et la puissance de Dieu, véritablement né d'une vierge, baptisé par Jean, pour que par lui fût accomplie toute justice. Il a été véritablement percé de clous en sa chair sous Ponce Pilate et Hérode le tétrarque. C'est au fruit de sa croix et à sa passion divine et bienheureuse que nous devons d'exister. C'est ainsi que par sa résurrection, il a levé son étendard sur les siècles pour rassembler ses saints et ses fidèles, venus des Juifs ou des gentils, dans l'unique corps de son Église. C'est pour nous, en effet, et pour notre salut, qu'il a enduré toutes ces souffrances. C'est en vérité qu'il a souffert, comme en vérité il est ressuscité. Amen.
Ayez donc soin de ne participer qu'à une seule Eucharistie. Il n'y a en effet qu'une seule chair de notre Seigneur, une seule coupe pour nous unir en son sang, un seul autel, comme il n'y a qu'un seul évêque entouré des prêtres et des diacres. Ainsi, tout ce que vous ferez, vous le ferez selon Dieu. Mes frères, je déborde d'amour pour vous, et c'est dans la joie que je cherche à vous affermir. Non pas moi, mais Jésus-Christ. Je me réfugie dans l'Évangile, comme dans la chair de Jésus-Christ et dans les apôtres, comme au presbytérium de l'Église. Aimons aussi les prophètes, car eux aussi ont annoncé l'Évangile. Ils ont espéré dans le Christ et l'ont attendu. Croyant en lui, ils ont été sauvés et demeurant dans l'unité de Jésus-Christ, saints et dignes d'amour, ils ont mérité de recevoir le témoignage de Jésus-Christ et d'avoir part à l'Évangile, notre commune espérance. Rassemblez-vous dans un cœur sans partage, aimez l'union, fuyez les divisions, soyez les imitateurs de Jésus-Christ, comme lui il est aussi de son Père. Là où il y a division et colère, Dieu n'habite pas. Je vous exhorte à ne rien faire par l'esprit de querelle, mais selon l'enseignement du Christ. J'en ai entendu qui disaient « Ce que je ne trouve pas dans les archives, je ne le crois pas dans l'Évangile. » Pour moi, mes archives, c'est le Christ. Mes inviolables archives, c'est sa croix, sa mort et sa résurrection, et la foi qui vient de lui. C'est en cela que je désire, par vos prières, être justifié. Oh
Que me servirait la possession du monde entier? Qu'ai-je à faire des royaumes de ce siècle? Il est bon pour moi de mourir, pour m'unir au Christ Jésus, plus que de régner jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui que je cherche, qui est mort pour nous. C'est lui que je veux, qui est ressuscité pour nous. Laissez-moi recevoir la pure lumière. Quand je serai arrivé là, je serai un homme. Laissez-moi imiter la passion de mon Dieu. Si quelqu'un a Dieu dans son cœur, qu'il comprenne ce que je veux et qu'il ait compassion de moi, connaissant le désir qui m'étreint. Le prince de ce monde veut m'arracher à Dieu et corrompre les sentiments que j'ai pour lui. Mon désir terrestre a été crucifié. Il n'y a plus en moi de feu pour aimer la matière, mais une eau vive qui murmure et qui dit au-dedans de moi, « Viens vers le Père ». Je ne me plais plus à la nourriture corruptible, ni au plaisir de cette vie. C'est le pain de Dieu que je veux, qui est la chair de Jésus-Christ, de la race de David. Et pour boisson, je veux son sang, qui est l'amour incorruptible.
À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en invoquant. Nous rendons grâce en racontant tes merveilles. La terre s'effondre et ses habitants. J'ai fixé moi ses colonnes. Ne levez pas si haut votre front. Ne parlez pas en réunissant votre échine. Non, c'est le juge. L'un il abaisse, l'autre il l'élève. Ils versent, ils lèvent la vie. Ils boivent tous les impies de la paix. Je dirai mais le front des justes s'élèvera. C'est le courant La terre tremble, aussi immense quand Dieu se lève pour siéger. La terre tremble, aussi immense quand Dieu se lève pour siéger.
Père, je me souviendrai. Est-ce pour les siècles que Dieu rejette, qu'il cesse d'ajouter à sa faveur? Est-ce que Dieu oublie d'avoir pitié, ou de colère ferme-t-il ses entrailles? Je me souviens des hauts faits du Seigneur. Je me souviens d'autrefois de tes merveilles. Ô Dieu, saints sont tes voix. Quel Dieu est grand comme Dieu. Par ton bras, tu rachetas ton œuvre. Les enfants de Jacob et de Joseph. Les eaux de vie, ô Dieu. Les eaux de vie se donnèrent. Les abîmes aussi s'agitèrent. Les nuées laissèrent les eaux. Les nuages donnèrent de la voix. Tes flèches aussi filèrent. Toi donnèrent son monde. Les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'agitait et tremblait. Sur la mer passait ton chemin, ton sentier sur les eaux innombrables. Et tes traces nul ne les connues. Et il a un nouveau peuple, par la main de Moïse et d'Aaron. Au jour de l'angoisse, je lui mets toi, Seigneur. Sermon de saint Ambroise de Milan, évêque. Père, s'il est possible, éloigne de moi ce calice. Je ne vois pas qu'il y ait sujet d'excuser le Christ d'avoir dit ces mots. Mais nulle part, je n'admire davantage sa tendresse et sa grandeur. Le bienfait que me procure la passion du Seigneur eût été moindre s'il n'avait pas pris mes sentiments. C'est donc pour moi qu'il s'est affligé, n'ayant en lui aucun motif d'affliction. Mettant de côté la jouissance de sa divinité éternelle, il se laisse atteindre par la lassitude de ma faiblesse. Il a pris ma tristesse pour me donner sa joie. Sur mes pas, il est descendu jusqu'à l'angoisse de la mort, afin que sur ses pas, je sois rappelé à la vie. Je n'hésite donc pas à parler de tristesse, puisque je prêche la croix.
c'est que le Christ n'a pas pris de l'incarnation seulement l'apparence, il en a pris la réalité. Il devait donc aussi prendre la douleur, afin de triompher de la tristesse et non de l'écarter. On ne saurait être loué par son courage si l'on n'a pas connu des blessures que l'étonnement sans la douleur. Homme de douleur et connu de la souffrance, il a voulu nous instruire. L'histoire de Joseph nous avait appris à ne pas craindre la prison. Dans le Christ, nous apprenons à vaincre la mort. Mieux encore, à vaincre l'angoisse de la mort à venir. Aussi bien, comment t'imiterions-nous, Seigneur Jésus, si nous ne te suivions dans ton humanité, si nous ne croyions que tu es mort, si nous n'avions vu tes blessures? Comme les disciples auraient-ils cru qu'il allait mourir s'ils n'avaient vu l'angoisse d'un mourant? Ainsi, les disciples dorment et ignorent la douleur, eux pour qui le Christ est donc la douleur. Est-ce que nous lisons « Il porte nos péchés et il souffre pour nous ». Tu souffres donc, Seigneur, non de tes blessures, mais des miennes, non de ta mort, mais de ma faiblesse.
et nous te regardions comme un homme de douleur, quand tu souffrais, non pour toi, mais pour moi. Car tu es devenu faible, mais à cause de mes péchés, parce que cette faiblesse, tu ne l'as pas reçue de ton Père. Tu l'as prise pour moi, parce qu'il était bon que le châtiment qui nous rend la paix soit sur toi et que tes blessures guérissent nos plaies. Mais quoi d'étonnant si pour tous il a souffert, quand pour un seul il a pleuré? Quoi d'étonnant s'il défaille au moment de souffrir pour tous, quand il pleure au moment de ressusciter Lazare? Alors les larmes d'une sœur aimante ont touché son cœur. Maintenant, un désir profond le pousse. De même, qu'en sa chair, il détruit nos péchés, de même l'angoisse de son âme détruit l'angoisse de la nôtre. Or, Pierre suivait de loin. Il est bien vrai qu'il suivait de loin, étant déjà si près de le renier, car il n'aurait pas pu le renier s'il s'était attaché étroitement au Christ. Mais peut-être devons-nous l'admirer de ne pas avoir abandonné le Seigneur, tout en ayant peur. Sa chute est le sort commun. Son repentir vient de la foi. Pierre nie au lieu où le Christ est emprisonné, où Jésus est enchaîné. Il faisait froid. Il faisait froid en ce lieu où Jésus n'était pas reconnu, où il n'y avait personne qui vit la lumière, où l'on reniait le feu qui consume.
Il faisait froid pour le cœur, non pour le corps. Aussi bien Pierre se tenait auprès du feu, car il avait le cœur transi. L'erreur de Pierre est un enseignement pour les justes. L'achoppement de Pierre est le roc de tous. C'est le même Pierre qui a chancelé sur la mer, mais a marché. Pierre chancelant est plus ferme que notre fermeté. Tomber lui a été meilleur que pour d'autres rester debout. Mieux lui a valu tomber puisque le Christ l'a relevé. Jésus le regarda. Aussi bien cela pleure que Jésus regarde. Regarde-nous, Seigneur Jésus, pour que nous sachions pleurer notre péché. Que nous imitions Pierre, qui dit ailleurs à 3 reprises, « Seigneur, tu sais que je t'aime », car ayant renié 3 fois, il confesse 3 fois. Il a renié dans la nuit et a confessé le Seigneur au grand jour.
Regarde, Seigneur, nous en prions, la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus le Christ, notre Seigneur, ne refusa pas d'être livré aux mains des méchants qui ne subit le supplice de la croix. Vous êtes invités au Centre Lacordaire pour une petite collation et puis pour la méditation du jour dans les minutes qui suivent.